Le forum du crowdfunding en Afrique cette année est organisé avec le soutien de l'Agence française de développement et l'Organisation internationale de la francophonie et nous l'organisons en partenariat avec le Joko Labs qui est présent ici au Sénégal. Ce forum international est placé sous le thème de l'innovation financière au service du développement. Nous pensons que le crowdfunding ou le financement participatif est vraiment un outil important pour financer le développement du continent. Et l'objectif de ce forum, c'est de vraiment travailler sur la promotion des bonnes pratiques du crowdfunding au sein du continent. Et nous voulons également, en concert avec les différents acteurs et les parties prenantes, travailler sur la mise en place d'un cadre réglementaire favorable au développement du crowdfunding en Afrique. Le crowdfunding, en tout cas dans les pays où se développe aujourd'hui, a fait ses preuves en tant qu'outil de financement des économies. Je prends par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne, où le crowdfunding se développe d'une manière très importante, où aujourd'hui il représente par exemple plus de 20% des crédits octroyés aux entreprises et cela représente également 17% des capitaux injectés dans les fonds propres des entreprises. Donc on voit très bien que ce n'est plus un épiphénomène ou juste un mouvement à la marge du système financier, mais tout simplement ce sont des acteurs financiers qui ont qui font leur part du travail, sachant que c'est quelque chose qui est né en Europe dans les années 2010. Donc on a quand même un nouveau secteur qui a à peine 8 ans, qui est en train de cohabiter avec par exemple des banques qui sont aujourd'hui des centenaires, voire des millénaires. Et donc ces activités prennent du poids dans l'économie. En Afrique, aujourd'hui, nous pensons que le crowdfunding, d'une manière générale, va apporter des vraies solutions. Première solution, c'est de financer les projets en création, donc notamment les startups et les PME. On en a parlé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle un gap, un manque de financement des PME. En Afrique, c'est de l'ordre de 331 milliards de dollars. Le crowdfunding peut apporter des solutions de financement nouvelles pour répondre à ce besoin. Ça, c'est le premier élément. Mais il ne faut pas voir le crowdfunding seulement comme un outil de financement des PME, mais c'est aussi un outil de financement de la culture, de la société civile et de tout type de projets, et notamment les projets à impact. Et je pense aujourd'hui, dans le continent, on est dans une situation où les projets à impact sont très importants parce qu'on a des enjeux sociétaux et sociaux très importants à résoudre, des enjeux climatiques, des enjeux de développement durable. Et donc il va nous falloir des solutions de financement qui soient adaptées à ce type d'enjeux. Effectivement, aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a les PME africaines, uniquement 20% des PME accèdent au crédit bancaire. 30% uniquement accèdent au financement à long terme. Donc on voit très bien que le système financier actuel se développe certes, mais il a montré ses limites pour répondre à tous les besoins. Donc on a besoin de nouveaux outils. Malheureusement aujourd'hui, le crowdfunding ne peut pas se développer correctement et dans de bonnes conditions en Afrique parce qu'il manque un cadre réglementaire. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons organisé ce forum, encore une fois pour partager les bonnes pratiques, mais aussi c'est d'interpeller nos partenaires, notamment les régulateurs, pour dire c'est le moment de travailler ensemble, de se mettre autour de la table et qu'on puisse avancer sur ce sujet rapidement pour tout simplement tirer profit de ce que pourrait apporter le crowdfunding sur le continent. Et encore une fois, que le continent ne soit pas encore une fois un suiveur, mais pourquoi pas un pionnier dans le développement de ces innovations. Je ne pense pas, effectivement, pour une raison simple. Effectivement, on s'est habitué à avoir tout vient d'en haut. D'accord, effectivement, les autorités décident de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Alors qu'aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus acteurs de ce type de solutions, et notamment, on a parlé de financement participatif, et dans le financement participatif, il y a le participatif, et ce participatif, on voit aux citoyens aujourd'hui qui veulent être des acteurs de la finance pour effectivement répondre à leurs propres besoins en tant que société civile, en tant qu'acteur de l'économie ou de la culture. Et donc aujourd'hui, n'attendons pas les régulateurs à ce qu'eux-mêmes décident que c'est le bon moment, mais je pense à nous tous collectivement de se dire, nous pensons que c'est le bon moment, et donc
on va vers eux pour dire co-construisons ensemble ce qui est, nous pensons être les meilleures solutions pour nous. Et c'est pour ça aujourd'hui on est là, c'est encore une fois pour travailler avec tout l'écosystème sénégalais et africain pour co-construire ce cadre réglementaire avec les autorités bien entendu. Alors, ce que vous mentionnez effectivement en France, qu'il y ait une plateforme sur 100 qui est en liquidation, ça me paraît en tout cas effectivement quelque chose à la marge, mais qui est très, très intéressant aussi à analyser. Pourquoi effectivement des plateformes, en tout cas, puissent arrêter leur activité. Mais cela ne remet pas en cause la viabilité effectivement de cette activité et de son apport pour une économie et pour une société. Et je pense encore une fois, c'est à nous aujourd'hui de tirer les bonnes leçons de ce qui se passe dans les pays du Nord ou en Europe pour effectivement, en tout cas, construire un cadre qui permet effectivement d'éviter probablement des dérives ou des manques dans ce qui a été fait par ailleurs et construire en tout cas quelque chose qui bénéficie de l'expérience des autres pays et des autres écosystèmes.